Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer les lois de conservation en radioactivité. Rappelons tout d'abord ce qu'est la radioactivité. C'est la désintégration spontanée d'un noyau d'atomes. Il y en a trois types, la radioactivité alpha, la radioactivité bêta- et la radioactivité bêta+. Parlons tout d'abord de radioactivité alpha. Elle est représentée sur le schéma suivant. Un noyau pair se désintègre en un noyau fils avec émission d'une particule alpha. En général, cela concerne plutôt les gros noyaux. On va faire un exemple. Ici, le noyau de polonium se désintègre en un noyau Y. Le noyau de polonium est donc appelé le noyau pair et le noyau Y, le noyau fils. Comme il s'agit de radioactivité alpha, il y a émission d'un noyau d'hélium aussi appelé particule alpha. Voyons comment ajuster les coefficients ici pour que l'équation soit équilibrée. Une équation équilibrée signifie que la somme des chiffres du bas à gauche du signe égal est égale à la somme des chiffres du bas à droite du signe égal, et aussi que la somme des chiffres du haut à gauche du signe égal est égale à la somme des chiffres du haut à droite du signe égal. Ici, il faut donc que 84 soit égal à ce chiffre plus 2. De même, il faut que 210 soit égal à ce chiffre plus 4. Le chiffre du bas est donc 82, c'est donc du plomb, et le chiffre du haut est donc 206. C'est donc l'isotope 206 du plomb. Déterminons maintenant la loi de conservation dans le cas général. Comme il s'agit de radioactivité alpha, on commence par écrire cette fameuse particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium. Puis, on doit équilibrer les chiffres du bas. Z est égal à 2 plus ce chiffre inconnu, c'est donc Z-2. De même, en haut, on doit avoir A qui est égal à ce chiffre plus 4. Le chiffre du haut est donc A-4. Voici le cas général de la loi de conservation pour la radioactivité alpha. Parlons maintenant de radioactivité bêta-. Elle est représentée sur ce schéma. Un noyau pair se désintègre en un noyau fils avec émission d'un électron. Prenons un exemple. Ici, le noyau de cobalt se désintègre par radioactivité bêta- en un noyau Y. Le cobalt est donc le noyau pair et le noyau Y est le noyau fils. Pour l'instant, on ne précise pas car on ne sait pas ce que c'est. Comme il s'agit d'une réaction de radioactivité bêta-, on indique ici la particule produite par radioactivité bêta-, c'est-à-dire l'électron. On ajoute également une seconde particule qu'on n'explique pas encore en première S et qui s'appelle un antineutrino électronique. On le reconnaît grâce à la petite barre sur la lettre nu. Comme tout à l'heure, on va équilibrer l'équation de désintégration, c'est-à-dire que la somme des chiffres du bas à gauche de la flèche doit être égale à la somme des chiffres du bas à droite de la flèche. De même, la somme des chiffres du haut à gauche de la flèche doit être égale à la somme des chiffres du haut à droite de la flèche. Ici, le numéro atomique du noyau fils est donc 26, c'est-à-dire que cela correspond au noyau de nickel, et son nombre de nucléons est 60. Voyons maintenant la loi de conservation dans le cas général. On va prendre un noyau X à Z, et on va le transformer en noyau fils Y. Comme c'est une radioactivité bêta-, il y a production d'un électron et d'un antineutrino, et puis il nous reste à équilibrer ici les chiffres du noyau fils. On va faire comme tout à l'heure, on additionne tous les chiffres à gauche de la flèche, bon ici il n'y a que le nombre Z, et on va compter ici ce chiffre moins 1 plus 0, ça doit être égal à Z. Donc ici ce qu'il faut écrire, c'est Z plus 1. De même, on va compter, A doit être égal à ce chiffre, plus 0 plus 0, le chiffre qu'on doit mettre en haut ici est donc A. Voici la loi de conservation dans le cas général pour la radioactivité bêta-. Finalement, tout se passe comme si un neutron devenait un proton. En effet, on voit qu'il y a autant de nucléons, puisque A est le même entre le noyau pair et le noyau fils, mais par contre, on voit qu'il y a un proton en plus. Or, les nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc si on a autant de protons plus neutrons avec un proton en plus, cela veut dire qu'un neutron est devenu proton. Faisons un exemple un peu plus visuel. Prenons le cas d'un noyau pair qui contiendrait 7 protons et 10 neutrons. Les neutrons sont indiqués en rouge, les protons en bleu. Et bien si on transforme en noyau fils avec un proton de plus, c'est-à-dire 8 protons, et qu'on s'attelle à garder le même nombre de nucléons, c'est-à-dire 17 nucléons,
on voit qu'il manque un neutron. Finalement, un neutron s'est transformé en proton. Ici, c'est ce neutron qu'on a représenté qui s'est transformé en proton. Donc finalement, on peut aussi écrire l'équation de désintégration de cette façon. Le neutron devient un proton en formant aussi un électron et un antineutrino. Voyons à présent la radioactivité β+, représentée sur le schéma suivant. Un noyau pair donne un noyau fils avec émission d'un positron, aussi appelé positon, de charge plus. Prenons l'exemple d'un noyau de phosphore qui se désintègre par radioactivité β+, en un noyau Y. Le noyau de phosphore est donc le noyau pair, le noyau qu'on a noté Y pour l'instant est le noyau fils, et comme il y a émission par radioactivité β+, on émet donc un positron. On émet aussi une autre particule qui est notée de cette façon et qui s'appelle un neutrino électronique. Comme tout à l'heure, on commence par équilibrer les numéros atomiques. 15 doit être égal à ce chiffre, plus 1, plus 0. Ici, on doit donc mettre 14. 14, on regarde dans le tableau périodique à quel élément ça correspond, et on se rend compte que c'est du silicium. De même, pour équilibrer le chiffre manquant en haut, on sait que 30 est égal à ce chiffre, plus 0, plus 0. Ce chiffre est donc 30. C'est donc du silicium 30 qui est émis. Voyons à présent la loi de conservation dans le cas général. Il y a émission d'un positron et d'un neutrino électronique. Il suffit ensuite de compléter les chiffres manquants. Ici, le numéro atomique sera donc tel que Z soit égal à ce chiffre plus 1 plus 0. Il s'agit donc de Z-1. Et en haut, ce chiffre est tel que A soit égal à ce chiffre plus 0 plus 0, c'est-à-dire A. Voici la loi de conservation dans le cas général. Finalement, on remarque que tout se passe comme si un proton devenait neutron. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a autant de nucléons, c'est-à-dire des protons plus des neutrons, mais il y a un proton en moins. Cela veut dire qu'un proton est devenu neutron. On peut le voir sur ce petit schéma. Prenons l'exemple d'un noyau qui contient 17 nucléons, répartis en 7 protons et 10 neutrons. Ce noyau, admettons qu'il se transforme par radioactivité β+, en un noyau fils. Il y a donc 6 protons dans le noyau fils, puisqu'on a dit un proton en moins. Et on a dit aussi qu'il devait y avoir autant de nucléons. Et pour qu'il y ait 17 nucléons en tout, ça veut dire qu'il y a 11 neutrons, soit un neutron de plus que dans le noyau pair. Bilan, tout se passe comme si un proton s'était transformé en neutron. On le voit ici. Voici donc une autre façon d'écrire l'équation de conservation. Un proton devient un neutron, plus un positron, plus un neutrino électronique. Parlons à présent d'un autre phénomène de la radioactivité qui est la désexcitation gamma. Quand le noyau pair se désintègre, que ce soit par émission alpha, bêta- ou bêta+, il arrive qu'il émette un noyau fils avec un surplus d'énergie. On dit alors que le noyau fils est excité et il va donc se désexciter grâce à la désexcitation gamma. Il va donc à la fin se retrouver sans cette énergie et cette énergie va être libérée sous forme de rayonnement gamma. On l'écrit de cette façon. Le noyau fils excité, on le désigne avec une petite étoile. Il donne le noyau fils qui est désexcité, c'est-à-dire sans petite étoile. Et ici, on note la lettre gamma. Alors là, ça ressemble un petit peu à un Y. Vous, quand vous le faites, n'hésitez pas à faire la petite boucle. C'est le rayonnement gamma. Alors, une remarque importante qui peut être faite, c'est que les noyaux d'hélium sont assez gros. Donc, ce qui est produit par émission alpha, ça ne traverse pas une feuille de papier. En revanche, les particules produites par émission bêta, c'est-à-dire les électrons ou les positrons, peuvent traverser aisément une feuille de papier, mais par contre ils sont arrêtés par quelques millimètres d'aluminium. En revanche, ce rayonnement électromagnétique émis par des excitations gamma est assez puissant pour traverser une feuille de papier, mais aussi quelques millimètres d'aluminium, et ce qu'il arrête, c'est seulement 1 mètre de béton ou de plomb. Faisons à présent un petit exercice d'entraînement. Il s'agit tout d'abord de reconnaître le type de radioactivité et d'équilibrer les équations. Ici, vous avez 3 équations. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir à la réponse. On commence par repérer les indices donnés par ces équations. Tout d'abord, dans la première équation, on remarque cette particule qui est symbole de la radioactivité alpha. Dans la deuxième équation, on voit une particule avec un E et plus 1 en bas. C'est donc un positron, donc c'est de la radioactivité β+. Et dans la troisième équation, on n'a pas de particule en particulier. Par contre, on voit ici que le noyau émis a un numéro atomique qui est plus grand que le numéro atomique du noyau pair. Il s'agit donc de radioactivité β-, puisque ici on a Z plus 1.
Si on équilibre l'équation, on va donc avoir 14 moins 1 égale 13. Donc le chiffre présent ici, c'est bien moins 1. C'est donc un électron. Ensuite, il nous reste à équilibrer la suite des équations. Pour la première, on s'arrange pour avoir 2 plus 82 égale 84. 4 plus 212 égale 216. Pour la deuxième, on compte 1 plus 52 qui fait 53 et 0 plus 121 qui fait bien 121. Comme c'est de la radioactivité β+, on n'oublie pas de rajouter le neutrino électronique. Ensuite, pour la troisième équation, on compte 13 égale 14 moins 1 et puis 29 égale 29 plus 0. Ici, on n'oublie pas de rajouter l'antineutrino électronique puisqu'il s'agit de radioactivité β-. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions au prochain cours.